Yes, salut les Padawan, j'espère que vous allez bien pour cet épisode 4 du coup du challenge 5K ou 50K. On va voir et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va faire un point de marché par rapport au Total 3. Effectivement, dans le portefeuille, on a on a que des altcoins en fait. Donc on va faire un point de marché dessus. Qu'est-ce que j'envisage en fait pour la suite? Ensuite, on va voir la strat x2. Je vous ai promis ça déjà à l'épisode 3, à l'épisode 2, mais du coup, ça fait des vidéos beaucoup trop longues. Donc, du coup, on va le voir maintenant. Et après aussi, on va faire un achat sur RAI parce qu'il a fait exactement le setup que j'attends. Donc, let's go, guys. On va aller voir tout ça de suite. Donc, alors, c'est la première fois que je réutilise ça. Ok, on va le faire comme ça. Donc, ici, pour l'objectif, donc on est toujours sur les mêmes objectifs, ça va varier selon les PRU. Donc le but, hein, clairement, c'est de faire baisser les PRU pour atteindre l'objectif plus rapidement, pour avoir un prix à atteindre beaucoup plus bas. Et donc du coup, c'est ce qu'on va faire donc du coup avec RAI. Je vais vous montrer tout ça. En soi, on est toujours à ce stade-là. Euh, il y a rien qu'à changer dessus. J'ai pas fait d'achat ni de vente. De toute façon, dans tous les cas, tout est placé déjà. Tout est déjà placé. Je suis patient et de toute façon, je suis investisseur. Donc, un investisseur doit être patient. Et j'ai placé ma stratégie et ma stratégie est là. OK? Donc, j'ai rempli du coup le suivi de wallet euh, avec les petites choses. Et donc, voilà. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Donc, on va voir donc du coup maintenant le crypto total market cap. Donc ça, c'est le total 3, on appelle ça, c'est le total 3. Donc c'est tout ce qui est Bitcoin, Ether, c'est exclu. Donc on a essentiellement que les altcoins. Donc moi, ce que j'attends, enfin, ce que j'attendais de voir, c'est est-ce que cette zone-là va être rejetée? Donc là, elle a été rejetée, hop, je vais prendre ça. Là, elle a été rejetée une fois. Là, elle est en train d'être rejetée. Bon, ça va rien dire, c'est une bougie daily, mais à voir. En tout cas, elle a été rejetée 2 fois. Donc moi, personnellement, ce que j'attends, c'est ça. C'est de le voir redescendre minimum ici, au moins, et peut-être clairement ici. Donc pour chiffrer tout ça, en fait, ça fait une descente sur le total 3 de moins 20%. Ça fait 221 milliards de dollars qui devraient être liquidés. Donc peut-être que là, vous vous dites, c'est énorme, mais ça a déjà été le cas. Ça a déjà été le cas ici, ça a déjà été le cas sur sur plusieurs moments, ici par exemple aussi, ici. Donc c'est largement possible et moi personnellement, je pense que tout simplement, on pourrait avoir ces structures-là qui pourraient être intéressantes. Et donc, du coup, si on prend moins 20% sur le total 3, clairement, les altcoins vont ramasser cher et c'est parfait. C'est parfait. Tout simplement, moi, j'ai mes petits ordres d'achat. Donc, ça va me permettre de pouvoir acheter sur ces prix-là. Donc, en soi, il y a rien qu'à changer. Link, j'avais replacé donc du coup un ordre à 19,70, un autre à 17,8. AAV, pareil, du coup, j'avais profité de celui-là, du coup, je profite de celui-là. Et en plus, il y a une zone de confluence qui est énorme, c'est-à-dire qu'on a une mèche acheteuse ici, qui descend en fait dans la zone des 0,78,6, donc dans la zone FIBO, hein, dans la zone des 0,78,6 et qui est super intéressante. Ici, pareil, il s'est fait rejeter une fois, 2 fois. Ça peut être vraiment une descente, une dernière descente avant la grosse montée. RSR, mon ordre d'achat n'est toujours pas passé. J'attends tout simplement. Je ne suis pas trader hein, en soi. Je suis patient, encore une fois. Uniswap, toujours pas passé non plus. Gelato, on est passé une fois ici et du coup, j'ai replacé un ordre à 0,15. On est vraiment pas loin. Donc, plutôt cool là-dessus. Pour la stratégie x2 maintenant. Pour la stratégie x2, je vais me concentrer du coup sur Track. Pourquoi Track? Je vais vous expliquer en fait comment je cadre la stratégie x2. Parce que il y a un cadrage en fait à faire. Mais avant, je vais vous expliquer les potentiels de cette stratégie-là. Donc, tac, stratégie x2. Le but étant de choisir un token. Donc, dans ce cas-là, ça va être Track. Ensuite, je vais commencer avec 500 dollars. Comme je vous l'ai montré ici, du coup, j'ai laissé
j'ai laissé du cash en fait, qui va me servir donc du coup pour cette fameuse stratégie x2. Donc le but étant de partir à 500 et ensuite de pouvoir donc du coup faire à chaque fois des x2. Donc le but n'est pas d'aller chercher des x4, des x5, des fois c'est une stratégie x2, mais le but étant d'aller chercher donc du coup des x2. Donc 500, 1000, je retire tout, je prends 1000, 2000, 2000, 4000, 4000, 8000, 8000, 16000. Donc le but étant d'arriver ici à 5 coups. Pourquoi 5 coups? Parce que bah, j'ai décidé que 5 coups, c'est déjà pas mal pour, c'est déjà pas mal et donc là, du coup, on aurait fait en 5 coups un fois 32. Voilà. Donc c'est juste énorme en fait de pouvoir avoir cette stratégie. Mais donc du coup, là, maintenant que vous connaissez le potentiel de cette stratégie qui en soit pas très compliquée, hein, c'est juste des fois 2. Mais sachez qu'en 10 coups, avec 500 dollars, tu peux arriver à un demi-million. C'est également la stratégie que j'avais mis en place en 2022, enfin ouais, 2022-2023 pour faire plus d'un fois 10 en 4 coups, plus d'un fois 10 en 4 coups, donc c'était juste énorme là-dessus. Donc maintenant vous connaissez la stratégie, il faut comprendre donc du coup comment on la cale. Donc déjà la première chose à faire, à comprendre, c'est que personnellement cette stratégie-là, il faut la faire sur des cryptos avec des bons fondamentaux. Pourquoi? Ben parce que si ça continue à baisser, on est au clair en fait sur le fait que OK, c'est une bonne crypto, ça a le potentiel de remonter, c'est juste que ben, il va falloir être patient. Si vous le faites sur un meme coin, ça va être très compliqué les amis parce que les meme coins, on n'a aucune toutes ces stratégies-là que je vous montre, on peut pas les appliquer au meme coin, c'est plutôt de la hype, de la communauté, ça n'a rien à voir avec l'analyse technique ou l'analyse fondamentale encore moins. Donc clairement, le premier point, c'est d'avoir des bons fondamentaux sur la crypto que vous choisissez. Le deuxième point, d'être sur un narratif tendance. Donc Track, lui, il est sur le narratif de l'IA. Voilà, donc narratif IA, vraiment, ça performe, c'est le narratif qui performe le plus en ce moment. En plus, avec la tendance des agents IA, ça peut vraiment être, ça peut vraiment être un performeur sur les prochains moves. Donc clairement, je choisis donc du coup ce narratif-là et je choisis donc la crypto track dans le narratif IA. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, je veux voir un retracement Fibo minimum à 50%. OK? Donc minimum à 50% et pour tout simplement pouvoir cadrer cette stratégie-là. Et donc ici, on voit bien que bah, du coup, si j'arrive à le choper plus bas que ça, et effectivement, dans la stratégie de départ, c'est pour ça que je vous ai parlé du total 3 d'abord, bah, si le total 3 retrace, bah, effectivement, Track peut largement retracer. Et il faut savoir que quand même, Track a fait une énorme plus-value, enfin a fait un énorme move. Donc il a fait ce move-là, bon, c'était en 2024 quand il est sorti, il a fait ce move-là, il a retracé de ce mouvement-là, il a re-enchaîné par-dessus et là, il est en train de retracer. Donc, c'est parfait. Clairement, je vise son plus haut ici. Je vais zoomer un peu. Hop. Je vise son plus haut ici pour potentiellement réaliser un x2. Est-ce que c'est possible? Ça, c'est la question. Donc, clairement, oui. À ce plus haut-là, il a retracé largement, en fait, dans ces zones-là. Donc, cette zone-là a bien réagi, c'est remonté. Cette zone-là a bien réagi, c'est remonté. Et là, ça a été rejeté et on est venu tester cette zone-là. Donc, la zone des 0,78,6. Donc, clairement, c'est cette zone-là que je vais pouvoir, en fait, aller chercher cette zone-là que je vais pouvoir aller chercher pour un potentiel rebond. Donc il va rebondir plutôt sur celle-là ou celle-là, mais peu importe, j'ai mon objectif qui pourrait être atteint. Donc même largement plus si je le chope à ce niveau-là. Donc les 0, enfin les 100, je pourrais faire 118%. Donc moi clairement mon but est d'atteindre simplement les 100%. Hein. Pourquoi? Parce que encore une fois, mon but est de faire le maximum d'opérations le plus vite possible. Enfin, le plus vite possible, mais d'être placé en fait sur des opportunités à x2 le plus rapidement possible. Le but n'est pas de faire 18% de plus. C'est pas ça qui va changer le game. Ce qui va changer le game, c'est de faire plusieurs opérations dans le temps. Donc sur un an, faire 5 opérations, ça serait plutôt cool et me permettrait d'avoir du coup 16 000 dollars en partant de 500. Donc plutôt cool. Donc voilà, objectif 5 coups, 16K. Et si on revient donc du coup là-dessus,
hop, ben, ça viendrait s'ajouter, du coup, si je peux faire, hop, non, si, quoi que je peux faire plus 16 000, ça m'amènerait du coup à 43 110 et ça pourrait être vraiment cool en fait de pouvoir arriver donc du coup avec simplement, du coup 6 cryptos et une stratégie x 2, de pouvoir arriver à 43 110 en partant encore une fois de 5 000 $. Donc plutôt, bah, moi je trouve ça plutôt cool. Donc voilà. Après, là vous dites: «Ouais, mais tu pas les 50 K». Oui, mais je ne vendrai pas la totalité et ça pourrait largement pouvoir enfin j'ai des potentiels d'upside ici, sur Uniswap aussi, Gel, en fait toutes les cryptos que j'ai choisies, hein. Donc en soi, s'il y en a une qui me fait plus que ce que j'avais prévu et peut-être moins, et peut-être une qui fait moins, donc par exemple celle-là, imaginons que je perds la totalité donc du coup sur RAI. Là, j'ai des potentiels qui sont énormes et qui peuvent me rapporter donc du coup bien plus. OK? Donc voilà pour ça et par rapport à l'objectif, encore une fois, il faut comprendre que quand on par exemple, imaginons que vous avez un objectif de x10. Dans ce cas-là, bah, c'est 5K ou 50K, on a un objectif de x10. Beh, je vous le dis, c'est beaucoup plus facile en décomposant l'objectif. C'est-à-dire que, imaginons que vous voulez faire un x10, bah, mieux vaut faire un x5, reprendre le capital et après chercher un x2. C'est beaucoup plus facile parce que vous allez lisser en fait, le risque et vous allez lisser le risque et augmenter les chances d'y arriver. Imaginons que vous allez prendre, du risque en fait, par exemple sur AAV, vous allez chercher, bon plutôt sur RSR, vous allez chercher un x5 sur, j'en sais rien, 10K. Vous allez chercher un x5, vous retirez la totalité et là vous le remettez par exemple aujourd'hui sur Ethereum qui a largement le potentiel de faire un x2 et là donc du coup vous avez fait donc du coup 100K en décomposant parce que la première vous avez pris du risque sur RSR et la deuxième vous avez réduit le risque en allant sur quelque chose de beaucoup plus solide et vous allez donc du coup vous exposer à Ethereum pour aller simplement chercher un x2. Le but, encore une fois, n'est pas de faire un maximum de profit. Faire un maximum de profit, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc, le but étant d'atteindre son objectif. Une fois l'objectif atteint, on récupère le capital. Enfin, on récupère le capital et des profits, hein, clairement, hein. On récupère le capital et des profits. Et ce qui reste, ben, on peut du coup aller jouer avec. Si, imaginons, j'arrive à faire 54 000, ben, je vais récupérer les 50K et il y a 4 000. Donc, du coup, que je vais essayer, par exemple, de faire des stratégies x2. Donc, 4 000, 8 000, 8 000, 16 000, 16 000, 32 000 et ainsi de suite. Donc, du coup, ça peut aller très vite en soi. Donc, déjà, avec une stratégie qui est posée, en allant chercher donc du coup, franchement, c'est pas des multiples de dingue, hein. Clairement, j'en ai parlé donc du coup directement dans l'épisode 1. Dans l'épisode 1, donc encore une fois, si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir, soit ici, soit, là, du coup, je sais jamais où il est, mais quelque part par là. Et donc du coup, vous pouvez aller le voir, et franchement, c'est game changer pour énormément de monde, aujourd'hui, de pouvoir en fait me suivre, mais comprendre, pas me suivre parce que c'est un challenge qui est personnel et encore une fois, c'est pas des conseils en investissement, c'est moi, je le fais pour moi et je documente tout ça. Mais c'est très intéressant en fait de pouvoir comprendre comment je réfléchis en fait. Ça fait quand même 8 ans que je suis sur les marchés, j'ai une certaine expérience au niveau des cycles de marché et surtout je peux en fait, j'ai vu des patterns, des schémas en fait qui se répètent et aujourd'hui, on est encore dans des schémas qui se répètent et c'est constamment ça, on appelle en fait c'est du fractal. C'est c'est dans des unités de temps plus longues, par exemple sur des unités à 1 an, on peut voir des schémas qui se répètent sur du 1 mois, 1 semaine, 1 jour, même 1 minute parfois. OK? Donc bref, le but étant, de pouvoir en fait capitaliser rapidement. Encore une fois rapidement, enfin moi je trouve 1 an c'est quand même rapide, hein, pour faire un x10 et pour certaines personnes ça changerait leur vie d'avoir 50K et ça permet de pouvoir donc du coup voir comment on réfléchit, comment un expert réfléchit sur les marchés, comment il prend des décisions. OK? Donc
Une fois que c'est fait, bah, passons à l'action maintenant. Allons acheter donc du coup du RAI sur Uniswap. Donc, clac, là, j'ai mis à dispo. Bon, donc là, ouais, voilà, j'ai ça. J'ai de l'USDT, j'ai envoyé j'avais les USDT donc du coup sur Ethereum parce que bah, RAI est disponible que sur Ethereum. Et donc là, je veux placer un ordre limite. Donc je retourne vite fait je vais retourner vite fait ici. Là, tac. Donc mon but est de le placer donc du coup à 3,762. Donc c'était à peu près son prix de départ, hein, clairement. Donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir le placer ici et de voir qu'il y a eu un rebond en fait à ce niveau-là. Donc parfait. Je vais placer donc du coup à 3,762 sur Uniswap. Prix limite. Hop, vendre. Donc du coup, non, c'est pas des Ethers. Moi, je veux des USDT. Ils sont où? Oui, voilà. Max. Et moi, je veux des RAI. Donc du reploy. Oui, continuer. Et je veux donc du coup l'acheter à, comme je vous l'ai dit, j'ai oublié, à 3,762. 3,762. Perfect. Donc, si le prix passe, donc du coup, je pourrais ajouter 66,7198. Je remplirai le tableau par la suite. Et n'oubliez pas vraiment de mettre l'expiration à 1 an. Sinon, dans une semaine, vous pensez que ça pourrait passer, mais en fait, pas du tout. Donc, clairement, voilà. Donc, confirmé, approuvé, je valide avec la Ledger. Clairement, si vous faites de la DeFi, achetez-vous une Ledger, c'est vraiment très important. Si vous voulez, si vous voulez en fait en faire de la DeFi, il va vraiment falloir être en sécurité. C'est des choses qu'on aborde vraiment dans la partie avec mes clients. Ça fait partie d'un module complet en fait. Euh, comment parer en fait j'ai oublié le dark web, voilà. Comment parer le dark web, comment se sécuriser face aux hacks, comment se sécuriser en DeFi, quelles sont les choses à faire et ne pas faire. Bref, très important de pouvoir comprendre tout ça. Donc vraiment, la Ledger, la Ledger, quand je dis Ledger, c'est un hardware wallet. Mais si vous voulez, j'ai un lien en fait je vous mettrai mon lien dans les commentaires dans les commentaires, dans la description, pour pouvoir vous en procurer une si vous n'en avez pas. Donc, là, je débloque. Perfect. Donc là, vraiment, les frais ne sont pas dingues. Hop, pourquoi il veut pas? Des fois la DeFi, bon ben voilà, mais ça ne marche pas tout le temps. Voilà, ça déjà j'ai oublié. Ça vous voyez, ça c'est un truc vraiment à ne pas oublier. Sinon, vous donnez accès en fait à un prélèvement automatique de l'entièreté des jetons que vous avez, enfin notamment USDC. Et moi personnellement, c'est pas trop mon truc. Ouais. Attendez. Donc je m'étais trompé de ledger, j'en ai deux et j'ai oublié que bah ouais, c'est ma ledger d'opération de singe, j'appelle ça. C'est voilà, j'ai deux ledgers, une ledger pour du long terme et une autre pour faire des singeries, des marboulineries comme je dis. Et bah voilà, je m'étais trompé de ledger. Donc là, ça va fonctionner. Yes, on valide la transac. Et ça, c'est pareil aussi quand vous faites un truc, il faut vraiment comprendre qu'est-ce que vous faites. Donc là, je viens de faire une approbation. J'ai donné l'autorisation au smart contract de venir prélever en fait 250 USDT dans mon portefeuille. OK? Là, je confirme la transaction. Ça, c'est vraiment là, c'est vraiment la transaction. Donc là, on voit bien que du coup, je vends 251 pour acheter 66,71 RAI. Donc c'est parfait. Là, je signe. Et ça, c'est important à comprendre parce que sinon, il y a moyen que vous fassiez n'importe quoi. Ouais.
Donc voilà, c'est transmis et on voit bien que donc du coup, mon limite, du coup, on vérifie, hein. C'est important aussi de vérifier. Enfin, moi personnellement, des fois, je fais un peu des conneries, mais c'est important de vérifier. Donc 250 USDT à 6,71 quand le prix, hop, hop, quand le prix sera voilà, non, voilà, sera 3,7. Donc c'est parfait. Et pour annuler la limite, l'ordre limite, bah, c'est là aussi également. Il faut payer des frais, mais c'est plutôt cool. Voilà pour ça. Et ensuite, bah, maintenant, on va s'atteler du coup à la stratégie x2. Donc, je vais aller chercher du track USDT. Ouais. Donc, vous trompez pas parce qu'il y a plusieurs, mais bref, c'est track. Ici, hop, hop, donc le prix que je veux, donc du coup, est de du track. Je vais mettre des petits trucs comme ça le cadre et je toucherai pas en fait. Tac. Donc le track à 0,6084. C'est parti, mon kiki. Ah, vous voyez, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Et si le prix est pas beau. Ah oui, oui, c'est pas celui-là. Track. « 0,70, je vais checker quand même. Voilà. 0,7044, c'est celui-là. Voilà, c'est comme ça qu'on fait des conneries. Des fois, je suis très méfiant avec moi-même parce que des fois, je fais des conneries et surtout que quand je fais des vidéos, je parle en même temps et parfois, ben, enfin, c'est possible de faire des conneries. Donc, voilà, faut être vigilant. Du coup, j'ai oublié le prix. 0,6084. Montant USDT. Donc là, je vais passer, donc du coup, comme j'avais dit, 500 dollars à un prix. Ok, le prix, il est là. Le montant, ok. Bim. Check this out. Ok, donc mon ordre est ici. Je vais aller le remplir là, dans la strat x2. Donc le but est de savoir à quand est-ce que tu l'as acheté. Donc on l'a acheté on veut l'acheter en tout cas à 0,6084. Et ici, hop, on fait un x2 de ce prix. x2, voilà. Donc du coup, on va pouvoir le vendre à 0,21. Et c'est exactement ce qu'on a vu ici. Donc à peu près à 0,22. Hein. À peu près à 0,22, je vais mettre une alerte plus track price, horizontal ray, crossing, ouais, and one value, voilà. Donc c'était 1,21 je crois. Le tableau nous disait 1,2168. Soyons précis. Non, c'est ça que je veux dire. Ouais. 1,2168. 1,2168. C'est parfait. Alerte, donc du coup, vente x2 track. En fait, c'est pas, je mets pas cette alerte pour me dire que je dois vendre parce que j'aurais déjà placé en fait un ordre limite à la vente une fois que l'ordre d'achat sera passé. C'est juste pour me dire, ben, en fait, euh, que l'ordre est passé, parce que des fois ça peut passer pendant que je dors, hein. Donc que l'ordre est passé et que bah, du coup je dois le réallouer quelque part pour bah, le prochain x2. C'est surtout pour ça que je le fais. Donc on va mettre réalloc. Le but étant, encore une fois, qu'est-ce que j'ai marqué? Realloc, voilà, parfait. Create. Encore une fois, on vérifie. Ok. Pas l'impression qu'il s'est mis. Pushing up. Ah voilà, ça je l'avais oublié aussi. Donc je vais mettre le 23. 7. Les notifs aussi. Ok, c'est parfait.
Ah oui, d'accord. J'ai compris. Donc lui, il veut une virgule 1, 21, 68. Et non, il veut un point. 1 point 21, 68. Ok, donc voilà, là c'est vérifié. Là c'est vérifié, c'est parfait, on est nickel. Je save. Là j'ai vente x2 réalloc. Bon, parfait. Donc, ben, à vous de jouer maintenant. On a vu toutes les choses. Le but étant de faire des vidéos de moins de 30 minutes. C'est challengeant aussi pour moi parce que ben, j'ai envie de parler, mais le but est que euh, vous sachiez comment je réfléchis là-dessus, comment j'automatise aussi, parce qu'il faut semi-automatiser les choses, parce qu'on ne peut pas tout. Enfin, comme je vous l'ai dit, moi, je ne me fais pas confiance à moi-même. J'ai plein d'autres trucs à faire, plein de choses à faire. J'ai du snowboard à faire, j'ai des amis à aller voir, mais je ne peux pas tout faire, tout être. On n'est pas parfait. Donc, utiliser la technologie pour vous aider à vous rappeler des choses, à automatiser, semi-automatiser certaines choses, prendre des positions à votre place par rapport à votre stratégie. Donc vous êtes juste là pour piloter les choses et vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas obligé d'être là pour actionner. OK? Vous n'êtes pas obligé d'être là pour cliquer, acheter. Vous êtes juste là, OK, moi je veux tel prix, let's go. OK? Donc merci à vous encore une fois d'être présent. D'être présent et de regarder les vidéos, mais lâchez un like si vous aimez bien ce format et abonnez-vous aussi, ça m'aide énormément en fait pour cette chaîne, tout simplement parce que je fais tout ça gratuit et je ne mettrai jamais, au grand jamais de pub parce que moi personnellement ça me voilà. Quand je regarde une vidéo et qu'il y a une pub en plein milieu, donc je monétiserai jamais cette chaîne, mais tout ce que je vous demande, c'est de liker et de vous abonner seulement si vous aimez le contenu que je fais. OK? Donc voilà. Dernière chose que je voulais dire, c'est que hop, je vais vous montrer tout ça. Voilà. Je vais vous montrer tout ça. J'ai sorti une nouvelle formation que j'ai appelée donc du coup le kit IMO 2.0. Devenez propriétaire immobilier sur de l'immobilier tokenisé en moins d'1 heure. Donc clairement, c'est juste incroyable. Si vous ne connaissez pas, ben, vous pouvez investir à partir de 50 € en seulement 30 minutes et les loyers sont versés tous les lundis. Donc clairement, c'est juste surpuissant de pouvoir être propriétaire en IMO. Et petit tips comme ça, pensez à où est-ce que vous allez réallouer en fait votre cash une fois que le bear market aura commencé. Donc c'est pas quand le bear market qui va commencer que vous allez vous poser la question. Nous, on est déjà en train de mettre en place plein de trucs et donc cette compétence-là peut-être est juste incroyable en fait quand vous la maîtrisez et que vous pouvez la mettre en place sur le bear market. Donc toucher des loyers tous les lundis à 10% annuel, c'est juste perfect. Donc clairement, je vous mets aussi le lien ce lien-là dans la vidéo, dans la vidéo, bien sûr, dans la vidéo, mais dans la description, dans les commentaires, pour si vous voulez en fait la voir. Et c'est disponible jusqu'à vendredi. Donc il y a une réduction donc du coup de 67%. C'est disponible. Vous pouvez y aller. Let's go. Merci encore à vous et je vous dis ciao, ciao.